Bienvenue dans Délivrer pour impacter. Ici, on parle de foi, de victoire, mais surtout de délivrance. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, on va parler d'un combat que beaucoup ont du mal à gagner, la sanctification. Tu vois d'autres avancer, mais tu as l'impression que toi, tu restes toujours sur place. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec le prophète Lamine Konaté. Bonjour prophète. Bonjour Grâce. Bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va et toi ? Aujourd'hui, nouvel épisode sur la sanctification. C'est ça. Est-ce que déjà tu peux donner une définition toujours simple, prophète, Là, je t'ai dit, on n'est pas dans des trucs trop prophétiques. D'accord. Toujours simple. Qu'est-ce qui est pour toi la sanctification ? Pour moi, la sanctification, c'est l'état d'esprit de se consacrer à Dieu. Pour un enfant de Dieu, c'est se mettre à part, se rendre sacré, se consacrer à une œuvre pure, divine, qui est celle de plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète, moi j'aime bien un petit peu poser des questions un peu intimistes. Ok. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à une situation où tu as l'impression que voilà, tu avais en fait du mal avec la sanctification, malgré les efforts que tu pouvais faire, tu sentais vraiment que c'était difficile. Exactement, on passe tous par ce processus. Nous sommes des humains. On a chacun un parcours, une histoire, un témoignage. Donc d'autres, effectivement, ont un témoignage, je dirais, un peu plus sobre. D'autres ont des témoignages un peu plus rocambolesques. Mais ce qui fait la beauté, on va dire, de la maison du Seigneur. Amen. Effectivement, personnellement, il y a, je me rappelle, dans mes débuts, pas pratiquement dans mes débuts, parce que je me suis converti à l'âge de 18 ans. Voilà. Et je crois 2 ans après ma conversion, par les concours de circonstances, j'avais complètement abandonné la foi. J'étais retourné à ma vie d'avant. Et je dirais pire encore. Et grâce à Dieu, j'ai commencé à revenir sur le chemin et tout. Mais entre-temps, entre ces deux eaux, il y a une vie qui s'est passée. Il y a des choses que j'ai commencé à faire que je ne faisais jamais. Mm-hmm. Il y a des choses que j'ai recommencé à faire que je faisais, je dirais, avant ma conversion et qui se sont empirées, vous voyez. Donc, c'était un combat pour moi. Quand je revenais dans la maison du Seigneur, c'était un combat. J'étais entre, je dirais, ces deux feux, entre le désir à l'intérieur de moi de satisfaire ma chair et la volonté de mon esprit de respecter la parole de Dieu. Donc c'était un combat jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Dieu m'aide à sortir de là. Et aujourd'hui, on ne peut que rendre gloire au Seigneur. D'accord. Voilà. Prophète, j'aimerais que tu me donnes quand même un exemple. Parce que je sais que... Un exemple, Oui. bon, je t'en donnais un. Je prendrai par exemple, on va dire, le cas de la masturbation. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un fléau, Oui. on va dire, qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes en particulier, qui, effectivement, c'est un plaisir charnel, que chacun, je dirais, trouve plaisir à le faire. Oui. Et moi, effectivement, comme je l'ai dit, j'avais une vie très dense avant de rencontrer le Seigneur. J'étais vraiment entre deux feux et c'était les boîtes de nuit, c'était les fêtes, c'était l'alcool, la cigarette, c'était les prostituées, malgré que j'avais des copines, pas une copine, j'avais des copines. Plusieurs. Voilà, j'avais une insatisfaction, vous voyez, de toujours pratiquer, on va dire, cette sexualité. Mais quand je suis venu à Christ, c'était un combat. Comment, au fait, me détacher de tout ce qui a fait, à résumer, on va dire, mon adolescence. Et me défaire de toutes ces choses qui étaient pour moi un quotidien. Je ne pouvais pas passer, je dirais, une semaine sans avoir une relation sexuelle. C'était impossible. Donc, je viens à Christ. Il faut que je fasse maintenant cet effort sur moi, de décider de me consacrer, de décider d'être sacré, de chercher à plaire à mon Dieu par rapport à ma foi, par rapport à l'appel, par rapport aussi au témoignage et aux promesses de Dieu sur ma vie. Comment faire?
c'était compliqué. Ce serait mentir de dire que dès que j'ai accepté Jésus-Christ, automatiquement, j'ai arrêté. Ce serait mentir. Et comment j'ai commencé, je dirais, inconsciemment, à transférer, on va dire, ce péché dans un autre vase. C'est comme si je prenais le contenu d'un vase et tout simplement pour continuer, on va dire, de manière sobre, comment on appelle ça, à le pratiquer, au fait, j'ai simplement transféré dans la masturbation. Vous voyez? Je me disais, bon là, je n'ai plus de contact avec une personne, mais c'est avec moi-même. Donc c'est moins grave. C'est comme ça que je voyais les choses. Mais en mon âme et conscience, je savais que j'étais en train, moi-même, de me, comment on appelle ça, de me séduire, de me satisfaire moi-même. Mais c'était une erreur. Donc c'était un combat. C'était, je dirais aussi, un processus pour pouvoir sortir de là. Voilà. Donc, effectivement, la sanctification, il faut accéder à ça. Car sans la sanctification, prophète, nul ne peut voir la gloire de Dieu. C'est ça, exactement. Alors, du coup, comme nous le savons, l'objectif de notre podcast, c'est vraiment de mettre la lumière sur la délivrance. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre la sanctification et la délivrance? D'accord. Au fait, qui parle de sanctification, parle, je dirais, de son opposé, qui est le péché. Et au vu des Écritures, dans Juge chapitre 3, Juge chapitre 6, pour n'en citer que cela, vous voyez, on vous parle de la désobéissance des enfants de Dieu vis-à-vis de la parole de l'Éternel. Et c'est ce qui a amené, je dirais, la colère de l'Éternel. Et ces personnes se sont trouvées, on va dire à certains moments, assujetties par une nation étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lien, le rapport qu'il y a entre la délivrance et la sanctification fait partie du processus de la délivrance. Et c'est un état dans lequel Dieu souhaite qu'on soit continuellement. Personne n'est parfait. Personne ne peut dire, comme la Bible dit, qu'il n'a jamais péché. Ce serait faire de Dieu un menteur. Mais nous devons aspirer à avoir une vie, je dirais, qui se rapproche de la norme de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Nous devons rentrer dans l'obéissance et chercher à le faire. Parce que quelqu'un qui veut être délivré et qui ne prend pas conscience qu'il a besoin de se consacrer pour que, je dirais, le vase qu'il est puisse recevoir la grâce de Dieu, ce serait quelque part, je dirais, se perdre dans la foi. Donc, sanctifier, délivrer vont de pair. Sanctifier, délivrer vont de pair. D'accord. Et il y a ce verset, en fait, que moi aussi, quand je suis rentrée vraiment dans le processus de la délivrance, qui m'a beaucoup bouleversée. Le verset de Romains 7, 19, où l'apôtre Paul, dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » J'aime beaucoup ce verset. Parce qu'en fait, on se rend compte que parfois, on vient à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire parce que on sait très bien que ces choses-là, en fait, le Seigneur nous demande de ne pas les faire. Mais c'est comme si, en fait, il y a une force qui nous pousse, en fait, à faire ces choses. Et la question que moi, j'aimerais te poser, c'est pourquoi certains se battent avec les mêmes péchés alors que d'autres sont vraiment vite libérés? D'accord. C'est une très bonne question. Et c'est un peu technique, mais je vais essayer de faire simple. C'est de comprendre que, au fait, nous sommes tous différents. Vous voyez, c'est comme, par exemple, je dirais, des efforts physiques. Il y a d'autres, par exemple, qui auront plus de facilité à faire certains efforts physiques que d'autres. Vous voyez, parce que il y a certains qui ont une prédisposition, voilà, à devenir, par exemple, à faire une carrière dans le sport. Il y a d'autres, le sport va être un loisir, d'autres qui vont avoir cette prédisposition à faire du sport, par exemple, leur carrière. Et pour revenir à répondre à ta question, c'est de comprendre que chacun a une prédisposition.
Et il y a des péchés, effectivement, qui seront abandonnés facilement. Je prendrai mon cas, un exemple. Moi, quand je suis venu à Christ, il y a certaines choses que j'ai pu abandonner. Vous voyez, c'était un déclic. Quand je suis venu tout de suite, comme je l'ai dit, j'ai compris au fait que j'étais sale, que je pouvais pas continuer dans cette voie parce que j'étais en train de me détruire. Humainement parlant, j'étais en train de me détruire. Donc, c'était radical pour moi. Tout de suite, arrêter certaines fréquentations, sortir effectivement, on va dire, comme je le disais tout à l'heure, de certaines relations et tout ça. Tout ça, j'ai tout de suite abandonné. Mais le combat qui a été par la suite, ben, c'était la masturbation. Le combat qui a été par la suite, c'était, je dirais, tout ce qui est attrait à la pornographie et tout ça. C'était un combat pour moi, tu vois, parce que effectivement, il y avait certaines dispositions, comme j'ai dit, à abandonner certaines choses et d'autres qui ont pris plus de temps. Mais c'est pas un problème. Le problème, c'est de prendre conscience qu'effectivement, qu'on est dans un processus. Donc, il y a certaines choses qui vont tomber, qu'on va abandonner plus facilement, et il y a d'autres où il faudra creuser, il faudra aller en profondeur, parce que il y a des racines qui sont plus profondes, il y a des liens qui sont plus profonds, il y a des attaches qui sont plus profondes, il y a des lois spirituelles qui sont plus profondes que ce que nous imaginons. Ce n'est pas simplement de dire aujourd'hui j'arrête. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai envie d'arrêter, mais pourquoi je n'y arrive pas? Parce qu'il y a une force à l'intérieur de moi qui m'empêche d'arrêter, qui me pousse à continuer, qui fait que je me bats à l'intérieur de moi-même pour sortir de certaines choses et je n'y arrive pas. Et si je ne prends pas conscience effectivement de ça, ben à un certain moment, je vais lâcher prise, je vais abandonner, je vais me dire écoute, je n'y arrive pas, donc je fais avec. Je vais accepter que l'Esprit de Dieu cohabite à l'intérieur de moi avec quelque chose au fait qui n'honore pas Dieu. D'accord. Mais moi, j'aimerais vraiment comprendre parce que, en fait, il y a ces personnes-là, par exemple, je vais vraiment pas prendre d'autres exemples, hein, je vais vraiment me baser sur moi, mon cas. En fait, comme tu as dit tout à l'heure, lorsqu'on accepte le Seigneur, on se rend compte qu'il y a des choses en fait, qu'on doit arrêter. Et, par exemple, on va se dire, voilà, je prie en langue, je parle en langue, je sens vraiment que le Seigneur m'utilise. Mais pourquoi est-ce que, malgré le fait que mon esprit, je sens vraiment que je sens le Saint-Esprit m'utiliser, comment ça se fait que je peux encore être attaché à ces péchés? D'accord. Parce que le monde spirituel est fait de règles et de lois. Et je vais reprendre les propos de mon patriarche, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui dit que lorsque nous acceptons notre Seigneur, c'est notre esprit qui est renouvelé. Mais le corps et l'âme ont besoin d'être traités au vu de la parole de Dieu pour être délivrés de certains péchés. Donc, ma connexion, ma conversion, ma relation avec Dieu se fait par mon esprit. Maintenant, en ce qui concerne ma chair, en ce qui concerne, je dirais, mon sang, il y a un travail à faire. C'est pour ça qu'une personne peut se retrouver effectivement à prier, à prophétiser, à parler en langue. Et puis, à l'intérieur de cette même personne, il y a des lois, il y a des forces, il y a des réalités qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est là où le processus de la délivrance, je dirais, doit intervenir pour aider cette personne à être le vase, à se consacrer réellement au Seigneur. Parce qu'à un certain moment, la Bible dit qu'on ne pourra pas suivre deux, on ne peut pas suivre deux ça rattrape. Donc ton esprit est concentré sur la présence de Dieu et à l'intérieur de toi-même, ben il n'y a pas ce travail qui est fait. Ben à un certain moment, ben, il y aura un combat. Tu vas stagner même dans ta foi. Tu vas stagner dans le processus de ta croissance spirituelle. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. C'est qu'on arrive à un niveau où on stagne. Tu vas entendre certains dire, oui, avant, Dieu me parlait, je prophétisais, j'avais des révélations, j'avais des visions, Dieu m'utilisait pour prier pour les malades, ils étaient guéris. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne se passe plus. Tout simplement parce que, effectivement,
dans la balance, il n'y a pas eu ce processus de délivrance qui a été effectué. Donc, à un certain moment, lorsqu'on arrive à un palier de notre foi spirituelle, ben, il y a cette confrontation entre la loi divine en nous et la loi du péché. L'exemple biblique que je peux te prendre, c'est par exemple la porte de Naïm, où la Bible dit Jésus rentrait dans cette ville et il y avait une femme qui sortait de cette ville avec le corps de son enfant qu'elle allait enterrer. Et c'est à cette porte-là que tout s'est passé. Donc, à un certain moment dans notre vie, il y a une porte où la loi divine va rencontrer la loi du péché. Et à cette porte-là, il faut qu'on accepte de passer par le processus de la délivrance pour pouvoir, on va dire, être totalement guéri, totalement libéré, délivré du péché pour pouvoir servir Dieu comme il se doit. Et au niveau du temps, du temps justement de ce processus. Alors, tout à l'heure, tu pourras nous parler justement du processus qui est lié à la délivrance par rapport à la sanctification, mais au niveau du temps. C'est vrai que souvent, on a l'impression qu'en un claquement de doigts, on pourra abandonner nos anciennes habitudes, comme tu as parlé tout à l'heure de la masturbation, du fait de regarder des films pornographiques. Est-ce qu'il y a un temps, un délai? Comment est-ce que ça se passe? Pour la délivrance? Pour la délivrance. Je dirais déjà que c'est lié à notre volonté. Vous voyez, la Bible dit le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Effectivement, quand la prise de décision est forte, la délivrance, je dirais, on l'obtient en un laps de temps. Il n'y a pas de temps fixe pour dire c'est en 1 mois, c'est en 6 mois, c'est en 1 an. Non. La délivrance, c'est toute une vie. Toute une vie, on a besoin, je dirais, de se remettre en question, de prier le Seigneur, parce que à chaque palier, il y a des combats spirituels, il y a des réalités. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, je prendrai un exemple, qui n'avait pas d'argent. Il arrivait à survivre, à joindre les deux bouts comme il se pouvait. Mais quand sa condition, je dirais, sociale et financière va changer, ça ne veut pas dire que cette personne n'aura plus de problèmes. Non, elle aura des problèmes liés maintenant au nouvel environnement dans lequel il va se trouver. Donc, il y a des factures, il y a des dépenses, il y a des besoins, il y a des choses, vous voyez, qui vont maintenant venir s'ajouter au quotidien de cette personne. Et plus elle va évoluer, ben, plus elle va être confrontée à certaines difficultés qu'elle n'avait pas quand elle était pauvre. Vous voyez? Et vice-versa. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas de temps défini, mais tout dépend de la volonté, de la détermination de la personne à vouloir, je dirais, en découdre avec cette force qui nous combat, à vouloir, je dirais, coûte que coûte, suivre la voie de Dieu. C'est la volonté de la personne. Vous voyez? Donc, dire que je vais mettre 1 semaine, non, ce serait donner de faux espoirs à une personne. C'est un processus. Et on se rend compte au fur et à mesure que plus on prie, plus on cherche Dieu, plus on fait ce qu'il y a à faire, et mieux les choses commencent à rentrer dans l'ordre. D'accord. Je pose cette question vraiment parce que je sais que souvent, on a tendance à se mettre la pression, surtout quand on est jeune, ou même pas forcément, mais cette pression-là, en fait, de vouloir changer tout de suite. Et surtout quand on est dans une comparaison avec nos amis, avec les personnes de l'église. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est bien, on est connectés. C'est la comparaison, effectivement, qui emmène, vous voyez, beaucoup de personnes, je dirais, à faire ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire ce qu'il y a à faire. Mais je dirais, dans la majeure partie des cas, à ne pas faire ce qu'il y a à faire. Vous voyez? Parce qu'on se compare à la vie de l'autre. On n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes origines. On n'a pas les mêmes fondations. Vous pouvez voir, par exemple, la vie d'une personne avec qui vous venez à l'église. Je dirais que peut-être que elle, dans sa vie, ses parents sont convertis. Ses parents l'ont très tôt, je dirais, fait baigner, vous voyez, dans la maison du Seigneur. Et elle, dans ce processus, qui a commencé par ses parents, il y a certains combats, certaines batailles que ses pères ont pu mener, vous voyez, vis-à-vis de la parole de Dieu
et on peut remporter. Et comme la Bible dit que la bénédiction des pères retombe sur les enfants jusqu'à la 1000e génération. Donc, si des pères ont remporté des batailles, les enfants automatiquement sont inclus dans ces victoires-là, vous voyez. Amen. Mais si nous, on est issus, je dirais, d'une famille, on est originaire, par exemple, je dirais, d'une famille où nous sommes, par exemple, les premiers à rencontrer le Seigneur, nous sommes les premiers à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire par rapport à une famille où nous sommes, par exemple, la 2e génération de convertis, vous voyez, et c'est large, au fait. Ça touche beaucoup de choses. Ça touche aussi par rapport, je dirais, aux liens de famille, aux alliances de famille, au principe même des hôtels démoniaques et tout, pour comprendre ces réalités. On fera un épisode sur ça, prophète. Il faut qu'on fasse un épisode sur ça. Pas de problème. Du coup, par rapport au processus, de manière concrète, de manière concrète, parce que là, vraiment, ce que tu es en train de dire, moi, personnellement, ça m'édifie. Et je pense que ça va aussi édifier beaucoup de personnes parce que parfois, en fait, on est face à des réalités et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il y a une solution et cette solution, c'est la délivrance. Par rapport à ça, comment faire de manière concrète pour entrer dans ce processus de délivrance? D'accord. Toujours lié à la sanctification. Toujours lié à la sanctification. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, la sanctification, c'est se consacrer. Et parfois, certaines personnes n'arrivent pas à le faire parce qu'effectivement, il y a un combat à l'intérieur de soi-même. Tout revient, je dirais, à cette prise de conscience. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience que ce dans quoi nous sommes n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou ne peut pas nous permettre de plaire à l'Éternel, ou ne peut pas nous permettre de voir la gloire de Dieu, on ne pourra pas accéder, je dirais, à la délivrance qui est le résultat. Dieu souhaite nous utiliser. Dieu souhaite faire de grandes choses avec nous. Regardez par exemple Gédéon. Gédéon, Dieu voulait l'utiliser. Mais pour pouvoir le faire, Dieu va lui demander dans Juge chapitre 6, Dieu va dire à Gédéon, va d'abord renverser les autels qu'il y a dans la maison de ton père. Ces autels aujourd'hui, dans une délivrance profonde, va toucher aux caractéristiques des autels démoniaques. Mais dans une délivrance, je dirais, globale et générale, Dieu est en train de dire à Gédéon, va faire un travail sur toi-même. Pour que je puisse t'utiliser, je puisse faire des exploits avec toi, tu as besoin d'abord de gérer ce qui est à gérer. Et d'autres, parfois, ce qui est à gérer, c'est la masturbation. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est, comment on appelle ça, la haine. D'autres, c'est la jalousie. Donc, on a besoin de traiter ce problème. Et si on ne prend pas conscience, j'ai parfois entendu des personnes dire, écoutez, moi, c'est comme ça je parle, c'est comme ça je suis, si tu m'aimes, acceptez-moi comme ça. Mais c'est profond. Et ça révèle l'état d'esprit de la personne, à savoir que parfois, elles ne sont pas prêtes à changer. Et quand c'est comme ça nous bloque nous-mêmes. Vous voyez, ça peut te bloquer, ça peut bloquer par exemple ton mariage, ça peut bloquer, je dirais, certains domaines, certains aspects de ta vie. Ça peut devenir même un problème dans tes relations humaines avec des personnes peut-être que Dieu souhaite mettre sur ton chemin pour t'emmener, je sais pas, à la prospérité ou atteindre un certain niveau de vie sociale. Mais parce que toi, tu as décidé que tu es comme ça, que tu décides de ne pas changer, qu'est-ce qu'on peut faire? Une personne, la délivrance est une volonté, c'est un souhait personnel. Si tu ne veux pas, on ne peut pas. C'est pas forcé. La Bible dit exactement que je vous ai emmené mes prophètes. Ils ont parlé de ma part, vous ne les avez pas écoutés. Je vous ai envoyé mes prophètes, je vous ai envoyé mes serviteurs. Ils vous ont interpellé de ma part, vous ne m'avez pas écouté. Donc Dieu parfois permet qu'au travers de la parole de Dieu, au travers d'un ami, d'une personne, d'un enseignement, d'un programme, d'un message, on soit interpellé sur notre caractère, notre comportement. À nous maintenant de prendre conscience. Il faut que je me fasse aider.
il faut que je me fasse aider. Parce que, nous le répétons, sans la sanctification, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Donc le processus, c'est la volonté. Après la volonté, la prise de conscience. La prise de conscience, la volonté. Après la volonté, vient la repentance. La repentance, c'est demander pardon. Prendre conscience qu'on a besoin de se réconcilier avec Dieu. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Il faut s'humilier. La repentance, c'est s'humilier. Demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait, pour le mal. Prendre conscience que ce qu'on a fait, c'est mal vis-à-vis de la part de Dieu. Que ça déplaît à l'Éternel. Que c'est pas conforme à ses principes. Que on ne peut pas, je dirais, être le vase qu'il souhaite qu'on soit pour le servir dans l'état dans lequel nous sommes. On commence par lui demander pardon. Ensuite, maintenant, vient, je dirais, le processus du renoncement. Il y a la repentance et il y a le renoncement. Et c'est là où beaucoup de personnes, parfois, freinent. On demande pardon. On est les premiers à se repentir, parfois chez nous à la maison, dans la chambre, quand on sent que le Saint-Esprit nous interpelle pour dire ce que tu as fait, c'est mal. On va prier, on va demander pardon à Dieu. Mais le renoncement, c'est pas seulement de dire de la bouche, c'est bon, j'arrête. Ce sont les actes. Les actes qui vont nous emmener, je dirais, à dire je veux abandonner. Je veux abandonner ça. Dieu veut voir la volonté d'abandonner. Et c'est là où le Saint-Esprit viendra nous aider. Donc le renoncement, après viendra le processus, je dirais, des prières d'autorité, de combat spirituel pour pouvoir effectivement, je dirais, sortir de là. D'accord. Une fois qu'on a fait justement ce processus, est-ce que tu as déjà vu des cas de personnes, justement tu as parlé du renoncement, de personnes qui sont retombées ou bien qui ont remangé ce qu'ils avaient vomi? Ah, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Je t'ai pris même déjà moi-même en exemple. Oui. J'ai accepté Jésus, j'ai commencé le processus, mais il y a des choses, ma conversion était radicale quand même. Parce que quand j'ai connu le Seigneur, ouais, je me suis dit, ouais, mais j'avais perdu trop de temps. Je me suis dit, j'avais perdu trop de temps. Et pourtant, j'étais jeune. Hein. Oui, c'était jeune. Il faut savoir du coup, 20 ans, parce que tu as dit 2 ans. Ouais, oui. 20 ans, j'avais 18 ans plutôt, 18 ans quand je me suis converti. D'accord. Mais il faut dire aussi que j'avais commencé très tôt. À partir de 12 ans, 13 ans, j'étais déjà... déjà loin. J'étais déjà loin. Ah oui, j'étais vraiment loin. Ah oui, c'était vraiment une vie à 100 à l'heure. Ben, c'est à cet âge-là que j'allais voir des prostituées, 13 ans, 12 ans, 13 ans. Mais il y a un déclic, au fait. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Pourquoi, au fait, tout a commencé très tôt comme ça et tout. Mais il y a eu un déclic. Et oui, j'ai commencé. Donc, avoir, je dirais, vécu dans cette période. Et il faut dire aussi que, très tôt aussi, j'ai frôlé la mort à 3 reprises. Vous voyez. Donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était un déclic. Je me suis dit, non, j'ai perdu trop de temps. Il faut maintenant que je serve. Donc, tout de suite, j'ai commencé à me mettre dans une bulle. J'ai commencé à m'enfermer parce que je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas arrêter. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas m'en sortir. Donc, j'ai commencé à me mettre des barrières, des limites autour de moi. Ce n'était pas forcément la bonne solution. Parce que plus tard, ça m'a rattrapé. Le fait de me mettre, c'est comme quelqu'un, je dirais, qui s'isole, qui reste dans une pièce. Il dit, je ne veux plus avoir affaire au monde extérieur. Mais le jour où tu mets les pieds dehors, tu deviens toi-même un danger pour toi-même. Donc c'était ainsi, je m'étais mis dans une bulle où je m'étais enfermé dans un système. Et le jour où je suis sorti de cette bulle, c'est là au fait où je me suis retrouvé à vomir ce que j'avais mangé. Dis-toi que de toute mon enfance, de tout ce que j'ai pu faire dans le passé, j'avais jamais touché à la drogue. Quand j'ai rétrogradé, j'ai commencé à toucher à la drogue. Des choses que je m'étais jamais imaginé toucher. Je me suis retrouvé avec des connaissances, des amis à l'université et tout, en train de toucher à ces choses. Je me suis dit, waouh. Et il a fallu maintenant défaire toutes ces choses. Plus tard. Mais ça a été au fait un processus. Et j'en ai connu des personnes, oui, effectivement, qui ont abandonné certaines choses et puis se sont retrouvées
C'est comme des personnes, par exemple, qui se disent aujourd'hui, c'est bon, j'arrête de faire ça. Et puis 6 mois après, se retrouvent à faire ça. Ben, il y a des cas comme ça. Le secret pastoral nous oblige, on va dire, à nous taire. Mais effectivement, ce sont des cas qu'on croise au quotidien. Mais qu'est-ce qui fait ça? Quel conseil tu peux donner à une personne? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait que si on change, voilà, de cadre de vie, si par exemple, je sais pas, tu as parlé tout à l'heure d'une personne qui change de rang social, voilà, qui commence à avoir à avoir une aisance financière. Du coup, elle est face à de nouvelles réalités. Mais quel conseil tu peux donner pour ne pas justement, malgré tout ce qui peut se présenter devant nous, pour ne pas retomber dans ce qu'on avait abandonné? C'est plus que de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a rien qui nous garantit. Vous voyez, les efforts, on les fait. Mais de manière, je dirais, sur sa force personnelle, rien ne nous garantit qu'on est à l'abri. Vous voyez, des attaques du diable, de l'adversité, de retomber dans certaines choses. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Vous voyez, quand on voit les scandales qui arrivent au milieu, je dirais, de l'Église, vous voyez, que ce soit au niveau des fidèles, des frères en Christ, des sœurs en Christ, je dirais même de la tête de l'Église, ce n'est pas anodin, mais personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Vous voyez, donc, ce qui peut, je dirais, nous aider à maintenir le cap, c'est, je dirais, cette réelle soif de chercher à apprendre quotidiennement la personne de Jésus-Christ. C'est plus tu vas t'approcher de Jésus-Christ, plus tu vas chercher à découvrir qui il est, et plus sa nature, la perception de qui il est, comment on appelle ça, sa personnalité va déteindre sur toi. Tu vas commencer, je dirais, naturellement à te fondre dans un état d'esprit qui est celui de notre Seigneur. Plus tu vas, je dirais, avoir cette volonté de le découvrir, de le chercher. Moi, c'est ce que j'appelle aller dans la chambre haute. C'est-à-dire monter dans cette dimension où on souhaite, je dirais, le découvrir, le connaître. La Bible dit que lorsque Moïse rentrait sous la tente d'assignation, lorsqu'il sortait, l'aspect de son visage changeait. Il était obligé même de le cacher, de peur d'éblouir, on va dire, les yeux du peuple. Parce que quand on monte dans cette dimension, on change. Amen. Nul ne peut voir la face de Dieu et rester indemne. C'est pas possible. Donc, plus tu montes, plus il y a des imperfections qui vont tomber naturellement. Plus tu vas chercher Dieu, plus il y a des carences, il y a des choses, je dirais, que toi-même tu ne pouvais pas te défaire, qui vont sortir, je dirais, automatiquement. Il y a une prise de conscience. Il y a des vérités qui vont te paraître maintenant plus évidentes. Des choses qui étaient peut-être à ta portée, mais dont tu n'avais pas la révélation. Et plus tu vas t'approcher, plus tu seras assoiffé de lui, plus le Seigneur va te montrer. Il va indexer le mal. Il va te montrer ce qui n'est pas bien. Il va te montrer, je dirais, les fondations également, je dirais, qui te limitent, qui t'empêchent effectivement de pouvoir prendre la trajectoire qu'il souhaite que tu prennes. Tout à l'heure, quand tu nous parlais de ton témoignage, tu nous as parlé un petit peu de l'entourage. C'est-à-dire que lorsque tu es sorti de la bulle dans laquelle tu étais, avec tes amis de l'université, c'est un petit peu ça qui t'a influencé. Et j'aimerais parce que je sais que, bon, moi, voilà, je suis jeune, hein, voilà, dans la jeunesse, souvent c'est un petit peu ça, je trouve, qui nous fait défaut. En fait, parfois, lorsqu'on a abandonné justement ces choses, qu'on est entré dans le processus de la délivrance, on ne fait pas vraiment le tri dans notre entourage. Et moi, personnellement, c'est aussi ça mon témoignage. J'ai dû faire en fait le tri dans mon entourage pour pouvoir demeurer dans le résultat de la délivrance. Est-ce que tu peux un petit peu en parler? Le tout, c'est que les gens n'assument pas, vous voyez, la vie chrétienne. Et c'est dommage, vous voyez. Je dirais que parfois, on est le seul corps de foi qui parfois n'assume pas, vous voyez, sa foi, ou je dirais son appartenance. Les gens jouent parfois un double jeu. Vous allez voir par exemple des chrétiens à l'église,
ils peuvent être des modèles. Mais dès qu'ils sortent de là, vous les croisez à Châtelet, vous les croisez à Gare du Nord, vous les croisez, je sais pas, sur Paris, vous allez dire, waouh, c'est le même, c'est la même. Parce que la tenue vestimentaire, le langage, ne reflète pas, au fait, on va dire, sa chrétienté. Et c'est là le problème. Les gens ont du mal à se défaire. Parfois, à un certain moment, il faut accepter, on va dire, de se séparer. Je prendrai un exemple concret, celui, par exemple, d'un sportif de haut niveau. On voit aujourd'hui qu'il y a eu des scandales, par exemple, dans la presse et tout ça, avec des sportifs de haut niveau. Et parfois, d'où venaient ces scandales-là? Parfois, ça venait de leurs amis d'enfance. Parce qu'ils n'ont pas su faire la part des choses. D'autres ont dû se dire, ah bon, si je les abandonne, les gens vont dire oui, que je les ai trahis, parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint un niveau social, j'ai atteint ceci et cela. Donc si je me coupe, on va dire, de mes amis d'enfance, ce serait peut-être une trahison. Vous voyez, c'est une erreur. Parfois, on va dire, la Bible dit d'éviter de s'asseoir à la table des moqueurs, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, j'ai besoin de me refaire une santé spirituelle, que je sois fort spirituellement. Donc, s'il y a besoin de me séparer des personnes qui me poussaient à boire, qui me poussaient à me droguer, qui me poussaient à aller braquer, à faire des casses, à aller faire, comment on appelle ça même, je sais pas, à faire des bêtises, ben si je dois le faire, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Parce que ces personnes-là, naturellement, vont m'influencer, vous voyez, alors que c'est moi qui dois les influencer. Pour parler de ça, effectivement, dans mon processus de délivrance, comme j'ai dit, j'avais mon meilleur ami. On s'est connus, je dirais, quand on avait 6 ans, quoi. Wow. C'est quelqu'un avec qui on a fait les 400 coups, comme on dit. On a tout fait ensemble. Ben, tout ce que je racontais, ben, aller voir les prostituées, tout ça, ben, on le faisait ensemble, quoi. Et tout. Il me connaissait comme les doigts de sa main. Moi aussi, je le connaissais comme les doigts de ma main. On se connaissait depuis qu'on est petit et tout ça. Et quand je me suis converti, ben, c'était un combat pour moi. Comment dire à cette personne-là que je connais depuis l'âge de 6 ans? On a grandi ensemble et tout, que maintenant, au fait, cette voix-là, je ne la veux plus. Donc, c'était difficile pour moi. Donc, au début, ben, quand il m'appelait, je cédais. C'est là où je disais qu'au début de ma conversion, ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été facile. Je cédais parce que je me disais, bon, vas-y, c'est mon pote, c'est mon ami et tout. Bon, je vais avec lui, c'est pas grave et tout. Mais quand je revenais, je me sentais mal. Je me sentais mal parce que je me disais, là, j'avais trahi Dieu. J'avais trahi, au fait, le Seigneur. J'ai décidé de marcher avec lui. Et puis, je retourne encore avec, pas que c'est mon ami, mais c'est ce qui m'emmenait à faire. C'est ça le problème, au fait. C'est ce qui m'emmenait à faire. Parce que lui, il n'était pas converti. Donc, quand on se retrouvait naturellement, c'était pourquoi? C'était pour boire, pour fumer, pour vivre la vie d'autrefois, quoi, au fait. C'est ce qui m'emmenait à faire. C'est pas sa personne en elle-même qui me dérangeait, non. Mais c'est la pratique. C'est ce qu'on faisait, au fait, qui me dérangeait. Donc, j'avais besoin de me séparer de... Donc, à un certain moment, je commençais à trouver la force en moi-même. Donc, quand il m'appelait, ben, je trouvais des excuses. C'est pas que c'était un mensonge, mais je lui disais, écoute, aujourd'hui, je peux pas parce que j'ai telle chose à faire avec ma sœur. Je peux pas parce que j'ai telle chose à faire à l'église. J'ai telle chose à... J'ai commencé à trouver des excuses pour ne plus y aller. À un certain moment, il a compris et ne m'appelait plus. Donc, puisqu'il ne m'appelait plus, donc je n'allais plus faire ces choses. Et c'est comme ça que j'ai pu, je dirais, fonctionner dans ma foi. Et je peux vous dire que ça a payé. Ça a payé, ça a porté du fruit. Parce que des années, je dirais plus tard, lorsque je devais me marier, je lui envoie une carte d'invitation. Et il était à mon mariage. Et ça fait un déclic dans sa vie. Oh. Le jour du mariage, ben, il s'est mis à couler. Il y a une prise de conscience. C'est comme s'il y a une délivrance. Il y a comme un voile qui s'est déchiré au-dessus de sa tête. Il a pris conscience de certaines choses. Et ce jour-là, après ça, il m'a dit, bon, au fait, il est rentré dans la foi. Wow, amen. Il est parti parce qu'il a compris certaines choses. Et il avait, il a son oncle qui est pasteur et tout ça. Il a commencé effectivement à parler avec lui et tout ça, à vouloir arranger sa vie, à vouloir effectivement faire ce qu'il y avait à faire.
pour aujourd'hui, cet homme-là, mon ami, il est marié, il a des enfants, et il est chrétien, il sert Dieu. Amen. Mais tout est parti de quoi? De la décision que moi j'ai prise. Donc c'est de prendre conscience que, au fait, les choix que nous faisons ne sont pas seulement pour nous, mais ça a un impact également sur notre entourage. Et c'est là où Dieu nous amène à impacter, délivrer pour impacter. Amen. Et parfois, donc du coup, parfois, il faut un petit peu reculer pour bien se charger, en fait, pour après, par la suite, pouvoir impacter. Parce que si tu ne t'étais pas reculé, tu n'aurais pas pu vraiment être transformé, finalement. Si je n'avais pas appris à connaître, on va dire également, ma nouvelle identité, celle d'un enfant de Dieu, je ne peux pas. Et c'est là où parfois, effectivement, il y a beaucoup qui font cette erreur. On n'est pas bien assis dans la foi. On ne sait même pas qui est Jésus. On n'a même pas la perception de Jésus-Christ. Si on rentre tout de suite dans un débat avec une personne pour dire, bon, Jésus, c'est qui pour toi? Il est écrit, par exemple, qu'il est le Fils de Dieu, d'autres disent qu'il est Dieu et tout. On ne sait même pas par où commencer, se défendre par rapport à sa foi. Vous voyez? Et on tente d'aller à l'extérieur pour, je dirais, aider les personnes qui se retrouvent dans une situation dans laquelle nous sommes. Mais si on ne fait pas attention, on risque nous-mêmes de tomber dans ce trou. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de force, vous voyez, qui a réussi, par exemple, voilà l'image. Merci Saint-Esprit. Voilà l'image que je peux donner, par exemple. Quelqu'un qui se trouvait, je dirais, enfermé comme d'autres personnes dans un puits. Et cette personne, par la grâce de Dieu, elle arrive à sortir du puits. Elle a besoin, par exemple, de se refaire une santé, vous voyez, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force, avant de commencer à vouloir aider les personnes qui sont à l'intérieur du puits. Parce que pour tirer une personne qui est à l'intérieur du puits, ça demande de l'énergie. Tu dois tenir la corde. Parce que tu dois supporter non seulement le poids de la personne avec la gravité et tirer pour que la personne, elle arrive à monter. Donc si toi, tu n'as pas, je dirais, atteint une certaine de force spirituelle, de maturité spirituelle qui va te donner une assise et te permettre, je dirais, de pouvoir tirer les autres, tu risques toi-même d'être tiré de là où tu viens. Et c'est là où parfois, beaucoup vont se retrouver à replonger dans ce qu'ils avaient abandonné. Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de mettre en place cette force spirituelle qui leur permettra de supporter l'aide qu'ils doivent apporter aux autres. Wow. La sanctification, donc ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Ah oui, absolument. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, et comme la parole nous le dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ça. Amen. Prophète, on arrive vers la fin. Déjà? Ouais. On est déjà vers la fin. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui veulent avancer dans la sanctification. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne que se sanctifier pour le Seigneur, c'est pas un exploit. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de tout à fait faisable et que Dieu nous recommande. Et c'est une question de volonté et également d'aide. Quand nous avons besoin d'aide, acceptons de reconnaître que nous avons besoin de l'aide nécessaire pour nous aider, je dirais, à franchir ce pas. Il faut savoir que la Bible nous dit que le même que nous supportons, voyez, je dirais, pour la cause de Christ, des réalités, c'est de cette même manière que nous allons aussi bénéficier de sa gloire. On ne se sanctifie pas pour rien. Il y a des bénédictions qui sont rattachées. Il y a des grâces qui sont rattachées. Il y a des témoignages qui sont rattachés, je dirais, à une vie de sanctification. Alors, pour pouvoir accéder, comme la Bible dit, à la gloire de Dieu, voir la gloire de Dieu, c'est toucher, je dirais, le niveau supérieur auquel Dieu nous appelle. Nous avons besoin de faire cet effort-là. Alors, je veux dire à quelqu'un, c'est possible. Et tiens bon, tiens ferme. Si tu as décidé, après 6 mois, de sortir du péché, de sortir de la fornication, de sortir de l'alcool, de la drogue, de sortir, je dirais, de la masturbation, de sortir de toutes ces choses-là, je veux te dire, accroche-toi, prends courage et cherche à cultiver, je dirais, à faire grandir, je dirais, ton intimité avec Dieu. C'est cela qui te permettra, je dirais, de tenir ferme.
plus tu vas, je dirais, chercher la face de Dieu, plus tu vas t'intéresser aux choses de Dieu, plus tu vas participer à des réunions de prière, des réunions d'adoration, des réunions où Jésus-Christ est glorifié, plus tu arriveras à dompter, à dominer cette force à l'intérieur de toi qui te poussait autrefois à faire ces choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Je tiens à t'encourager, je tiens également à fortifier une personne, à vous encourager, à continuer à suivre, je dirais, cette voie qui est la voie de l'excellence, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et pour toi qui as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et vraiment, ça a été un plaisir pour moi, Prophète Lamine, de pouvoir parler avec toi de la sanctification. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Amen.